Nous entrons dans une période ou bien dans un moment de l'histoire nous et même dans l'histoire du monde. Aide au développement par rien. Aide n'a pas les pays et assistance pas conduit vraiment un pays au développement. Tout simplement, ce qui est important, c'est l'investissement étranger pour qui rentre dans le pays et qui va contribuer à progrès et avancement. Et c'est la logique ça qui est le discours président, c'est surtout parler à la communauté internationale pour lui dire mais ça l'a fait, mais ça te promet, mais ça l'a fait, mais les moyens sont peu. Puisque moyens pas en pile, et bien on a invité notre pays, venir garder le marché haïtien, venir garder Haïti, ça Haïti pour l'offrir et pour créer, attirer investisseurs étrangers là nous et pour créer richesse, pour créer emploi et pour au moins Haïti font pas vers l'avant. Voilà. Donc, eh bien, nous avons une invitation tout, pas seulement au niveau aide là, mais en même temps, tout cas, grand pile question qui a posé tout, et communauté Haïti posé communauté internationale à plusieurs questions. Donc, non langage tout à fait diplomatique, par contre, qui gens qu'on a décoder pour le peuple haïtien qui a attendu nous et qui a gardé nous. Bon, c'est le président Fomble. C'est-à-dire qu'il y a un pile l'argent qui bat en Haïti comme aide, comme assistance, mais l'on va chercher résultat, l'on va chercher impact, il pas ouais. Mais le président pose une question, il pose internationalement une question. Tout. Nous dépensons toute l'argent en Haïti. Comment faire toute population par de l'eau dans le robinet là? Comment faire nous par un courant partout? Il n'est pas seulement une responsabilité haïtienne, mais il fait tout pour nous poser des questions. Dans tout comme ça, on ne peut pas accuser le gouvernement haïtien ou bien du moins les autorités haïtiennes que c'est eux qui dépensent. Parce que je pense que vous connaissez même déjà avec moi, en pile ONG, en pile l'organisation internationale, en pile COP d'assistance qui vient, ils sont gérés par des organisations internationales, pas par le gouvernement. Ça veut dire que le président a posé la question ça, et pour le voir, et pour le comprendre, que même là nous-mêmes nous pas recevoir aide internationale pour le moment, mais elle veut montrer, mais ça le fait, mais ça le réaliser avec si peu de rien, et lui-même il n'a pas demandé d'aide, il a demandé tout simplement, avec ça je commence à faire, avec si peu de moyens que je gagne, m'inviter nous, venir en Haïti, venir investir. Parce que Haïti c'est une terre d'opportunité. Il y a une possibilité pour investir, et il y a une possibilité pour créer richesse, il y a une possibilité pour créer un partenariat avec l'État, avec le public là, que au secteur privé, et avec ça pour nous avancer et pour nous faire pays à fond pas et même des pas en avant. En tant que nouveau, mais chancelier haïtien tout neuf, ministère des Affaires étrangères, donc on est ancien dans la diplomatie. Donc, qui premier pas qu'on va le faire avec aucune mission ça, il y a une nouvelle mission que la diplomatie a gagné, non seulement son diplomatie d'affaires qui peut chercher business et puis en même temps qui peut permettre qui peut relever ce camp pays d'Haïti. C'est une question qui est importante, c'est non seulement continuer avec ça que tu as commencé comme réforme, mais au moins venir avec une autre approche. Pour nous avoir un service diplomatique qui baille, qui réagit à temps et qui est rentable et qui aide les pays dans le chemin à faire vers le développement. Parce que je pense qu'il y a un rôle important et pour la diplomatie à jouer. Et c'est ça que pour me faire et pour me contribuer et avec les valeurs qui sont disponibles au ministère et même dans les missions à l'extérieur. Essayer d'identifier les valeurs et mettre à l'épreuve et mettre dans la place exacte pour y et pour nous bailler, pour nous chercher résultats et pour nous joindre résultats ça. Et je pense que c'est ça qui est important et c'est sur ça que nous travaillons. Et après une semaine, à peine 10 jours dans le poste là, et première activité, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Et même, je pense que très bientôt, on va pouvoir aller dans le sommet de la francophonie. Et je pense que l'émission, c'est surtout vendre cette nouvelle image d'Haïti. Un Haïti qui dépend de l'aide internationale, mais un Haïti qui veut sortir dans l'aide internationale, ouvrir plus vers l'investissement international. Pendant ce temps, nous travaillons nous-mêmes avec moi et pas nous pour nous faire les premiers pas. Nous ne pouvons pas prétendre de venir prendre nos marchés avec nous. Nous allons faire les premiers pas, après partenaires internationaux, après rencontrer nous dans la route et plonger même nous pour marcher ensemble. Voilà. Radio Télé Guinée Abdou, merci, mais nous remettons dernier mot qu'on a dit à la population d'abord, haïtiens qui vivent dehors, haïtiens qui vivent dedans, et tout le monde tout qui peut enclencher
dans la bataille ça, qu'on dit dans la nouvelle politique ça? Bon, je pense que une chose qui est important pour me dire, c'est surtout à nos jeunes Haïtiens qui malheureusement qui font choix pour aller dans notre pays. Et parce que le pays a peut-être pas offert ça au tablé. Et je pense qu'il y a un problème, surtout ça qui est Chili, en République dominicaine. Il y a un problème d'identité, passeport, etc. à chercher. Je pense que il méritait, comme on dit l'avant, pour m'excuser moi, au nom du gouvernement, et pour me baisser bien bas, parce que nous faisons faute, nous connaissons que nous ne sommes pas doués dans cette situation. Ça, et nous connaissons le gouvernement, avec le président, instruction dans ce sens pour résoudre le problème passeport. Ça, parce que ce n'est pas possible. Et en ce qui a trait à la situation qui sortit Santo Domingo, et nous avons une commission d'enquête de développement informel qui est formée. Et décision me prend, c'est pour rentrer, rappeler tous les fonctionnaires haïtiens qui proposaient un service passeport à l'ambassade d'Haïti Santo Domingo, rappeler en Haïti pour nous questionner, pour nous connaître exactement de quoi il en est, pour nous connaître des problèmes dans les, identifier les gens qui sont coupables et prendre les mesures drastiques contre tout le monde qui est rentré dans le ça parce que c'est l'image pays d'Haïti qui est sale. Et nous pas attendre nous pour nous accepter la sale image pays d'Haïti à l'extérieur. On des autres qu'on s'est fait, nous allons identifier tout ça qui est impliqué et nous prenons mesures sévères contre eux. Voilà.